Bonsoir. Julio Cortázar, Chronope est fameux. Bon, là j'ai le folio, je sais pas chez qui, bon, je pense que c'était Gallimard, hein. Voilà, Gallimard. Eh oui, Gallimard. Donc, livre très drôle, où on voit toute l'étendue de l'humour de Julio Cortázar. Donc, Chronope est fameux. Donc, la quatrième de couve, c'est savez-vous lire l'heure en effeuillant un artichaut? Posez correctement un tigre. Ou faut-il des instructions pour pleurer? Pour avoir peur comme il faut? Vous arrive-t-il de jeter les timbres-poste que vous trouvez laids? De tremper un toast dans vos larmes naturelles? Si vous répondez oui à ces questions, vous êtes un chronope, humide, vert, ébouriffé. Dans le cas contraire, vous risquez de faire partie de ces fameux qui conservent leurs souvenirs dans un drap noir. Voilà, publié en 62, ces histoires composent un art de vivre fantasque et drôlatique. Voilà. Donc je vais vous lire à la page 24 l'instruction pour monter un escalier. Tout le monde a certainement remarqué déjà que le sol parfois se plie de telle façon qu'une partie monte en angle droit avec le plan du parquet et que les parties suivantes redeviennent parallèles à ce premier plan. Cela pour donner naissance à une nouvelle perpendiculaire, opération qui se répète en spirale ou en ligne brisée jusqu'à des hauteurs extrêmement variables. En se penchant et en posant la main gauche sur une des parties verticales et la droite sur la partie horizontale correspondante, on est en possession momentanée d'une marche, ou aussi appelée degré. Chacune de ces marches, formée comme on le voit de deux éléments, se situe un peu plus haut et un peu plus en avant que la précédente, principe qui donne un sens à l'escalier, vu que toute autre combinaison produirait des formes peut-être plus belles ou plus pittoresques, mais incapables de vous transporter d'un rez-de-chaussée à un premier étage. Les escaliers se montent de face, car en marche arrière ou latérale, c'est pas particulièrement commode. L'attitude la plus naturelle à adopter est la station debout, bras ballants, tête droite, mais pas trop cependant, afin que les yeux puissent voir la marche à gravir. La respiration lente et régulière. Pour ce qui est de l'ascension proprement dite, on commence par lever cette partie du corps située en bas à droite et généralement enveloppée de cuir ou de daim, et qui, sauf exception, tient exactement sur la marche. Une fois la dite partie, que nous appellerons pied par commodité, posée sur le degré, on lève la partie correspondante gauche, alors là attention ça se complique, appelée aussi pied, mais qu'il ne faut pas confondre avec le pied mentionné plus haut. Et après l'avoir amenée à la hauteur du premier pied, on la hisse encore un peu pour la poser sur la deuxième marche, où le pied pourra enfin se reposer, tandis que sur la première, le pied repose déjà. Les premières marches sont toujours les plus difficiles, jusqu'à ce qu'on ait acquis la coordination nécessaire. La coïncidence des noms entre le pied et le pied rend l'explication difficile. Faites spécialement attention à ne pas lever en même temps le pied et le pied. Parvenu de cette façon à la deuxième marche, il suffit de répéter alternativement ces deux mouvements jusqu'au bout de l'escalier. On en sort facilement avec un léger coup de talon pour bien fixer la marche à sa place et l'empêcher de bouger jusqu'à ce que l'on redescende. Voilà. Et le reste est de la même teneur. Voilà. On a préambule aux instructions pour remonter une montre qui est très drôle aussi. Suivant instruction pour remonter une montre, parce qu'avant on avait le préambule. Voilà, après on a toute une partie qui s'occupe des occupations bizarres. Par exemple, le quotidien, la conduite des miroirs dans l'île de Pâques, les merveilleuses occupations. Bon voilà, c'est complètement foutraque. C'est Chronope et fameux Julio Cortázar. C'est l'édition Folio, mais c'est édité par Gallimard. Voilà, ciao.